De retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Comme je vous le disais, on s'intéressera à la restauration des monuments, qui est une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi depuis le début de son investiture. Nous a rejoint par téléphone Monsieur Antoine Bourdadi, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que durant ces 7 dernières années, on a eu énormément de choses qui ont été faites dans le domaine du tourisme et des antiquités. Alors, non seulement nous avons plein de découvertes sous le mandat de Khaled El-Anani, qui a une chance énorme et pas possible, mais aussi on a un budget qui a augmenté en vue de faire de nouvelles fouilles, et des fouilles cette fois-ci égyptiennes. Ils ont accentué le fait que les Égyptiens devaient entreprendre leurs propres fouilles, et effectivement il y en a de plus en plus, mais aussi avec la restauration et la rénovation de certains musées. C'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête. Moi, il y a une chose particulière qui m'a séduite au cours de ces dernières années, c'est le fait de mettre des antiquités dans les aéroports, le fait d'avoir des musées dans les aéroports. C'est vrai que c'était une idée folle. Beaucoup nous ont critiqué parce que effectivement, ce n'est peut-être pas le lieu approprié pour mettre des antiquités. Mais pourquoi pas, lorsque un touriste a 1 heure ou 2 d'escale, pourquoi pas jeter un œil sur nos pièces, pourquoi pas donner un avant-goût avant d'entrer ou de dépasser les frontières et d'entrer dans le pays, d'avoir un petit aperçu des trésors qu'ils vont pouvoir découvrir. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur de ces dernières années. Dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le domaine des antiquités ? Alors, beaucoup de choses, effectivement. C'est vrai que ça, c'est un domaine que toujours on lui a donné une grande importance en Égypte. Mais il faut dire que ce qui a été fait dans les 6-7 dernières années, ça dépasse de loin toute imagination. C'est vrai. La rapidité de ce qui a été fait, la quantité de projets, que ce soit de nouveaux projets ou de projets qui étaient déjà, qui avaient déjà commencé, qui étaient arrêtés depuis de longues années, et puis tout d'un coup, sortir tous ces projets de tiroirs, travailler sur le tout en même temps. Et c'est vrai que ce qui a été fait, ça dépasse toute imagination. Sur le domaine, par exemple, des antiquités dans les aéroports, oui, je suis d'accord avec vous, pourquoi pas. Surtout que l'Égypte, nous avons des découvertes énormes, nous avons des millions de pièces dans les stores, nous avons des objets égyptiens un peu partout, dans tous les grands musées du monde. Donc oui, pourquoi pas. Donc un voyageur en transit qui vient d'un pays, qui va à un autre, qui reste 2 heures dans l'aéroport, c'est vrai que ça lui fait un avant-goût, ça lui donne un envie de venir faire une longue visite à l'Égypte, etc. C'est pas seulement les antiquités dans les aéroports, mais il ne faut pas oublier que dans les derniers temps, il y a des musées qui ont été inaugurés à Sharm el-Sheikh, à Hurghada, dont il y a des antiquités. Ça, c'est vrai que ça, c'est géographiquement, c'est des lieux où il n'y a pas des monuments égyptiens. Mais pourquoi pas, pour le touriste qui vient faire du balnéaire au bord de la mer, qu'il y a un côté culturel, pour voir un peu des monuments égyptiens dans des musées, il y a toujours cette envie. Sachant que si je ne me trompe pas, par exemple pour les touristes russes qui par exemple se rendaient à Hurghada, parfois dans leur programme, une journée était consacrée pour le Caire où ils visitaient les musées. Donc là, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au Caire ou qui n'ont pas envie de faire le voyage, au moins ils ont un musée sur place. Oui, effectivement. Et puis pour aller au Caire, il faut une journée, ça a un certain prix de coût. Très fréquent aller faire une journée à Luxor. Mais dans un séjour, s'il a une après-midi de libre, s'il a quelques heures de libre, ça lui fait une petite visite, une découverte, pourquoi pas, vous voyez, du moment où on a des mondes. L'Égypte est capable de faire des musées tous les 10 kilomètres, par exagération, bien sûr. Mais c'est pas non plus très bon de faire beaucoup de musées, parce que sinon les musées vont perdre leur valeur, vous voyez, leur rôle. Mais de faire comme ça des expositions de temps en temps, faire des petites salles d'expo dans l'aéroport, et les villes où il y a du tourisme, faire des musées, c'est très important. Il y a un côté touristique, c'est vrai, mais il y a aussi le côté culturel. C'est de faire connaître le monde de notre civilisation.
l'Égypte, c'est la mère des civilisations, comme on l'appelle. Donc, ça, c'est un côté à ne pas ignorer du tout. Parfait. Autrement, oui, allez-y, Samer, bonjour. Oui, bonjour, je m'excuse de vous interrompre, mais notre Non, temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément de vos éclaircissements. Merci à vous, Monsieur Antoine Youssef Bourdadi. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout de cette édition un tout petit peu spéciale pour vous. Alors, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Noire. Merci Samer, merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.